Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Commençons cette édition par le Cameroun avec l'information relative à la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux d'1 an pour souligner que le texte qui divise la classe politique camerounaise a été adopté ce jour par les députés. Déposé le week-end dernier par le gouvernement, il vise à proroger le mandat des députés d'1 an. D'après le texte déposé au Parlement le week-end dernier, le mandat des députés à l'Assemblée nationale qui devrait s'achever le 10 mars 2025 sera donc prorogé jusqu'au 30 mars 2026. Cela signifie que le mandat des députés qui était initialement de 5 ans sera rallongé à 6 ans. Cette prorogation intervient dans un contexte où le calendrier électoral du Cameroun prévoit 4 élections en 2025. Les législatives et municipales initialement prévues en février, la présidentielle en octobre et les élections régionales en décembre. L'objectif de cette prorogation, selon le gouvernement, est de réduire les charges humaines, matérielles et financières liées à l'organisation de ces scrutins au cours du même exercice. Un argument qui est rejeté par une partie de l'opposition camerounaise qui souligne que cette manœuvre préélectorale vise simplement à écarter les potentiels challengers au président Biya. Toujours au Cameroun, soulignons que le Sénat a récemment autorisé le président Paul Biya à ratifier l'accord de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, concernant les subventions à la pêche. Ce texte déjà approuvé par l'Assemblée nationale le 21 juin dernier vise à intégrer l'accord du 17 juin 2022 sur les subventions à la pêche dans l'annexe 1A de l'accord fondateur de l'OMC. Cet accord cible spécifiquement les subventions liées à la pêche maritime et aux activités connexes, interdisant notamment le soutien financier aux navires pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour le Cameroun, cette ratification présente plusieurs avantages, notamment la réduction des capacités d'action des navires industriels étrangers accusés de piller les eaux territoriales camerounaises. De plus, le pays pourra solliciter des financements auprès du Fonds sur la pêche de l'OMC pour renforcer ses capacités de contrôle et de surveillance des activités de pêche dans ces eaux, ainsi que pour améliorer son système de gestion halieutique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du gouvernement camerounais visant à assainir et développer un secteur important pour l'économie nationale. Elle intervient également dans un contexte particulier car le Cameroun s'apprête à accueillir la 14e session de la conférence ministérielle de l'OMC en février 2026, rassemblant 195 délégations et environ 6000 participants. Au moins 5 habitations ont été calcinées le lundi 7 juillet dernier après le renversement d'un camion-citerne à Yaoundé, capitale camerounaise. Le camion-citerne a déversé son contenu et créé un gigantesque incendie sur le lieu de l'accident au quartier Foulan à Yaoundé. Selon le gouverneur de la région du centre, Nazri Paul Beya, des gens se sont précipités sur le lieu de l'incident pour recueillir le carburant. Selon les témoins, une mauvaise manipulation du liquide inflammable sera à l'origine du feu. Le bilan dressé par les autorités administratives fait état de 5 maisons parties en fumée et de nombreux dégâts matériels. Aucune perte en vie n'a été enregistrée. Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur le lieu de l'incident pour circonscrire le feu. Le Canada et le Cameroun ont l'intention de renforcer leur coopération dans le secteur maritime et portuaire. Il prévoit la création d'un centre de certification des métiers maritimes et portuaires au Cameroun. Ce projet porté par le Canada vise à réglementer et à rendre plus viable ce secteur. La haut-commissaire du Canada au Cameroun, Lorraine Anderson, a rencontré le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massinangale Bibéré pour discuter de cet accord de partenariat technique et financier. Le centre sera mis en œuvre par Solutions ISPS, une entreprise canadienne spécialisée dans la sûreté maritime. Le Cameroun a déjà mis à disposition un espace de 4 hectares à Edea, dans la région du littoral, pour accueillir ce centre. D'autres démarches sont également en cours pour la mise en œuvre du projet.
En outre, le port de Kribi au Cameroun prévoit également de lancer un centre de formation mené par des experts locaux et français. Le Cameroun a été l'invité d'honneur lors de la 3e édition des rencontres tuniso-africaines qui s'est tenue à Tunis du 2 au 3 juillet dernier. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Al-Amin Ousmane Mey, a représenté le Cameroun lors de cet événement. La cérémonie d'ouverture présidée par Kaltoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des exportations de Tunisie, a été marquée par l'intervention notable d'Al-Amin Ousmane Mey. Il a exprimé la gratitude du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour l'honneur accordé à son pays. Le ministre a souligné l'importance de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et le Cameroun, ainsi que la nécessité d'accélérer l'intégration africaine vers un marché unique et de promouvoir l'industrialisation pour créer des emplois et mobiliser le secteur privé. La présence de 22 entreprises camerounaises lors de ces rencontres a été perçue comme une opportunité pour nouer et développer des partenariats stratégiques. Lors d'une table ronde sur le thème de la sécurité alimentaire, Al-Amin Ousmane Mey a partagé l'expérience camerounaise en matière de sécurité alimentaire et a présenté le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en abrégé PNR du Cameroun visant à augmenter la production agricole locale pour répondre à la demande croissante en produits alimentaires. En République démocratique du Congo, RDC, au moins 22 militaires ont été condamnés à la peine capitale. La cour militaire garnison de Butembo siégeant en procès de flagrance de Lubero dans le grand nord du nord de Kivu les a reconnus coupables de lâcheté, de dissipation, de munitions, de guerre et pillage. Ces soldats ont été accusés d'avoir fui l'ennemi lorsqu'ils combattaient les rebelles du M23. Cette condamnation vise à servir d'exemple et à encourager la population à signaler les militaires qui commettent des exactions envers les civils. Depuis le début du mois de juillet, au moins 53 militaires ont été condamnés à mort, 5 militaires ont été acquittés et 4 femmes, 2 militaires ont également été acquittés. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a désigné lors du sommet tenu à Abuja les présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo comme ses facilitateurs auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces désignations visent à renforcer la coopération et à faciliter les relations de ces pays membres. Le président Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau s'est également proposé pour soutenir l'engagement, notamment avec le Burkina Faso. La CEDEAO a exprimé sa déception face au manque de progrès dans les engagements avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les facilitateurs ont donc du pain sur la planche et la commission de la CEDEAO a été chargée d'élaborer un plan d'urgence prospectif pour examiner toutes les éventualités dans les relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Néanmoins, il est important de noter que la sortie groupée de ces pays pourrait entraîner des conséquences, notamment des restrictions de libre circulation des personnes et des biens. Le président Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de débarrasser la CEDEAO des clichés et stéréotypes qui la réduisent à une organisation soumise aux influences extérieures et distante des populations qu'elle a la responsabilité historique de servir conformément à son acte constitutif. Le Sénégal réaffirme ainsi son ancrage dans l'organisation communautaire et entretient des relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale avec tous les membres de la CEDEAO depuis l'époque des pères fondateurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'information. Vous pouvez continuer à suivre l'information sur les différentes plateformes médias de Reflet d'Afrique Télévision.